faire du coucher. Je vais être le prochain Ronnie Coleman du coucher. Hein? Eh ben non. I'm making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kinda like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth. I can't just be with you and only you. Yeah, I got one Virgil, got one, and that there's the only two. Man, how many times have I shown it through? Man, how many nights I've been. Nouvelle vidéo, aujourd'hui séance pec et je vais en profiter pour vous expliquer si vous êtes fait morphologiquement ou non pour les pecs. Donc si vous êtes fait pour le développé couché ou non. Pour le moment c'est mon tour, en fait en vérité c'est ma seconde séance de pec. Celle-là a un volume un peu plus haut mais elle est moins traumatisante. Au lieu de faire un fly, press, press, fly, je fais fly, press, fly, press. Pour la simple et bonne raison que ça va me donner beaucoup plus de pump. Je vais mettre moins lourd, je vais mettre lourd sur un exercice. Donc elle est vraiment moins traumatisante plutôt que d'avoir deux presses bien lourds. Puis voilà, pour avoir des gros pecs sa mère. Well, summer all I did was rest, okay? And New Year's all I did was stretch, okay? And Valentine's Day I had sex, okay? We'll see what's about to happen next, okay? Okay, okay, we'll see what's about to happen next, okay? Okay, okay, we'll see what's about to happen. Hey, see what's about to... Deuxième exo, donc le plus lourd, incliné à la Smith. Si vous voulez savoir pourquoi je fais à la Smith, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous le dire. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, comme ça va être lourd, on fait une série de transitions. Okay, on va préparer le système nerveux à envoyer du très gros. Oh, du très gros pour moi. Hein. C'est-à-dire pas lourd. Giving your chain away, that's kinda like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told. Donc quand vous faites une série de transitions, vous faites entre 3 et 6 reps. Pour la première, si vous en faites une deuxième, une de reps, pas plus, ça suffit. Hein. Je vous donne une astuce pour votre prise. Partez du principe que ça, c'est la longueur de l'acromion à l'acromion. En règle générale, vous faites 1 pouce, 2 pouces et vous aurez votre prise. Donc là ça y est, les séries de transitions sont faites, on va pouvoir envoyer. J'ai mis ma charge de travail, c'est parti hein. Bon vous savez quoi, j'ai regardé, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'avais regardé la dernière vidéo de Jamo. Et on va mettre les choses au clair, le système pyramidal c'est ok pour les power. Pour le bodybuilding ça ne sert strictement à rien. Alors je sais les anciens vont crier au scandale parce qu'ils ont fait ça pendant des années. Mais clairement, quand vous mettez du moins lourd au plus lourd, vos premières séries impactent la plus lourde. Donc vous allez perdre de la productivité. Clairement, ça ne sert à rien. Mettez lourd et mettez de moins en moins lourd, pas l'inverse. I got one lawyer, got one in that there's the only two, man. How many times have I told you the truth, man? How many nights I've been woke, swerving them potholes, not trying to fuck up the wheels or fuck up the deals. I'm posted in Stockholm, it's me, the Owls, and the twins, it's only the real. I'm moving way too humble, Weezy and handed it off, I still got no fumbles. I'm on a hot 100, numero uno, this one ain't come with a bundle. I'm in the win, $1 million in chocolate chips, and that's your time my cookie crumble. I put a skirt on the whip and a crown on the 6, but there's no need to dress on the... Le lourd est fait, maintenant on passe au fly et on reviendra sur un press. Avec le temps, je suis devenu amoureux du beau matos. Je crois que je pourrais plus m'entraîner. Je suis devenu une princesse. Je pourrais plus m'entraîner dans les vieilles salles. Donc là, on est sur un double câble Nautilus qui est vraiment incroyable, qui coule super bien. On peut monter le poids vraiment progressivement. Le bras il est articulé de partout, dans tous les sens. Ça fait vraiment plaisir. Une astuce pour ceux qui ont des gros bras comme moi, vous pouvez prendre des poignées un peu plus grosses. Ça, vous allez serrer comme des porcs, votre triceps il va intervenir. Ça va pas être agréable. Parce que là, c'est un peu plus large, votre poigne est désactivée, du coup votre bras est plus ou moins désactivé. Bon évidemment c'est de la connexion, hein, c'est du détail, mais c'est dans le détail qu'on progresse.
pourrais même rajouter les fat grips, mais elles sont prises. Là, s'il y a des patrons de Basic Fit ou Fitness Park, les gars, juste écoutez. Et s'il y a du bon son, ils mettent fort. Ils mettent pas RFM. Une autre anecdote, c'est qu'on a Drake en personne qui est passé à la salle. J'étais en train de sortir, on a croisé Drake normal, dans le plus grand des calmes. La probabilité pour qu'on croise une superstar américaine. Désolé Luc Molines, c'est tout ce que tu verras pour aujourd'hui. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now. On finit sur un press. Ah, on va dire c'est mon avant-dernier exemple, mais c'est un décliné, celui-là, elle est vachement bien faite, hormis le fait qu'on s'arrache un pec à chaque démarrage, mais sinon elle est bien faite. Et puis voilà, même format. Après on ira faire un dernier fly sous un autre angle, une seule série. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Ça c'est pendant le Covid, pendant que certains avaient pas de salle, moi j'en avais une. I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the... Pour se mettre bien d'accord, je déteste l'incliné. Mais vraiment, simplement parce que j'ai les bras courts. plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now. Dernier exo, fly sur une machine que si je crois qu'elle est en France dans certaines salles, mais c'est très rare. Bref, on va venir vraiment choper le faisceau claviculaire. On va l'isoler même si c'est impossible, on va y mettre quand même un peu plus de tension pour terminer, pour éviter d'avoir les pecs tout plats. Before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story. You control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD. The people close to me already know that's me. That's how it's supposed to Pour vous donner une idée, une comparaison, bon je suis en fin de training mais Yann Vallière est venu sur cette machine, il a mis 3 plaques de vin. Moi j'ai mis ça, 3 plaques de vin garçon. be, 'cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Dernier exo, élévation frontale. Je le répète encore, ne le faites pas si vous n'avez pas derrière l'épaule. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. 'Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road. Je suis mort. On n'a rien augmenté, hein. On n'a rien changé, ils ont juste augmenté le son. On our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close. Always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't. Is everybody stoned? I grown. 'Cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. Bon, on se retrouve à l'école, setup de compétition. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous n'avez pas de pec. On va déterminer si vous êtes fait ou non pour le développé couché. Alors, je vous vois venir là, à 100 000, les TikTokers, là, 14-13 ans. Si vous avez envie de faire du couché, je m'en bats les couilles. Faites du couché. Faites avant tout ce que vous aimez faire. Moi, je vous donne juste des astuces pour savoir si oui ou non vous allez avoir des pecs avec le développé couché. Bon, t'en auras pas, je te le dis tout de suite. La base, c'est l'anatomie, ok? Donc la première chose à savoir, c'est déterminer la taille de vos bras. Alors, on entend tout et n'importe quoi là-dessus. T'as les bras courts, t'as les bras longs, mais comment savoir si vous avez les bras longs ou pas? C'est très simple, vous écartez les bras, vous mesurez votre envergure, ok? Demandez à quelqu'un, on a ta grand-mère,
prenez du majeur à l'autre majeur, vous ouvrez les bras et vous passez le ruban ici. Et vous aurez votre envergure. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette longueur-là? On la compare à votre taille, ok? Si je prends mon exemple, je fais 1m77 et j'ai 1m73 d'envergure, donc j'ai les bras courts. Si j'avais fait 1m77 d'envergure, j'ai les bras longs, j'aurais une prédominance longue, ok? À l'instant où vous êtes sous votre taille, vous avez les bras courts. À l'instant où vous avez soit votre taille, soit plus, vous avez les bras longs. Si vraiment vous voulez savoir si vous avez les avant-bras longs ou les humérus courts ou longs, ben c'est très simple. Vous mesurez de l'acromion à la fin du coude et vous comparez cette mesure du coude à la fin, au début de votre poignet, tout simplement. Donc en gros, si vous avez, je sais pas moi, je vous dis une connerie, 35 ici et 36 ici, vous avez les humérus courts. Donc quand je vois des conneries sur TikTok où les pseudo-coachs en anatomie vous disent qu'il a l'avant-bras long et l'humérus long, non, en fait, on compare toujours. Pourquoi on dit qu'un segment est long? C'est parce qu'on le compare toujours à celui qui est devant ou derrière. Si vous avez les humérus courts, vous avez forcément les avant-bras longs et vice versa. Deuxième chose à savoir, déterminer l'épaisseur de votre cage thoracique. Pour déterminer ça, il faut déjà avoir les épaules en place, ok? Si vous ressemblez à une planche de skate, c'est-à-dire que vous avez les épaules vers devant parce que vous avez abusé du coucher, par exemple, et vous n'avez pas derrière d'épaule ou de coiffe des rotateurs assez forte, assez puissante, vous avez les épaules vers l'avant. Donc vous êtes recroquevillé, vous ne savez pas si votre cage est épaisse ou non. Donc déjà la base, c'est d'avoir les épaules en place. Donc vous prenez en photo de profil, ok? Vous mettez vos épaules en place, droite. Mais prenez-vous, si vous avez du niveau, prenez une vieille photo de vous. Ce sera plus parlant que si vous avez déjà des pecs, hein, malheureusement. Vous ne bombez pas le torse, ça ne sert à rien, vous laissez normal. Et en fait, vous prenez l'épaisseur sous votre pec, savoir si ça dépasse de beaucoup ou non. Moi, vous voyez que ça ne dépasse pas beaucoup. J'ai ça qui dépasse, j'ai pas de cage en fait, tout simplement. Pour savoir si vous avez une grosse cage, il y a un exemple très connu, ça va vous parler à tous, c'est Arnold Schwarzenegger. Vous tapez sur Google Images Arnold Schwarzenegger jeune et vous verrez que déjà de profil, il avait une cage incroyable. C'est ce qui lui a donné de gros pecs, ok? Grosse cage égale gros bench. On va voir ça après. Cas numéro 1, on va parler de ceux qui sont faits pour le développé couché. Donc je vous préviens tout de suite, c'est 1% de la population, hein, clairement. Donc qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon coucher? Forcément, il faut les bras courts, il faut une grosse cage pour un minimum d'amplitude. Hein. Bras court, grosse cage, vous pouvez poser votre barre, vous ne serez pas en surétirement. Humérus court, avant-bras long, ok? Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Pour avoir un gros bench, tout simplement, il faut que, enfin, vous verrez par exemple sur quelqu'un comme Baptiste Marché, encore man, hein. Encore une fois, on n'a rien sans rien, la génétique a bien parlé, même si ça ne retire en rien à son travail, attention. C'est quelqu'un qui est fait pour, ok? Lorsqu'il pose la barre sur les pecs, les humérus sont parallèles au sol. En aucun cas, il est en surétirement, c'est-à-dire que son pec, enfin ses pecs, ils sont étirés juste ce qu'il faut pour pouvoir produire un maximum de force, ok? Si vous êtes en surétirement, c'est-à-dire que votre humérus passe sous la parallèle, vous commencez déjà à être surétiré et vous perdez de la force en fait, tout simplement. Là, il est en position parfaite pour pouvoir pousser facilement. Il a un minimum d'amplitude, la barre est posée sur les pecs, il n'y a absolument aucun surétirement. Donc ça, c'est la morpho parfaite, ok? Encore une fois, on n'a rien sans rien, hein. C'est la nature qui parle. Hein. Si Usain Bolt avait eu des jambes courtes, jamais il aurait couru en 9 secondes 0,8, 9, 1000. Jamais il aurait couru. Donc, encore une fois, ces gens-là, c'est relativement rare. Comme le fait d'avoir les jambes courtes, c'est quand même assez rare. Les bras courts, c'est déjà assez rare, mais alors le combo bras courts, grosse cage, il y en a très peu. Si on parle du cas d'Arnold, oui, certes, il avait une grosse cage, mais il avait les bras longs. Ok. Cas numéro 2, c'est le cas d'Arnold, c'est le cas où t'es pas passé loin d'être bon, mais tu l'es pas. La seule différence, c'est que tu as les bras longs. Encore une fois, tu as plus d'envergure que de taille. Donc, imaginons que j'ai 1m77 et que je faisais 1m78 d'envergure. Donc la grosse différence, c'est ça, c'est que votre humérus, en fait, comme vous avez les bras plus longs que le cas numéro 1, vous êtes en surétirement. Être en surétirement, c'est quoi? Tout simplement la possibilité de s'arracher un pec plus. Donc là, forcément, votre muscle est surétiré et vous n'êtes pas en pleine puissance pour bencher, tout simplement. Quand vous allez être tout en bas du mouvement, ça va être la galère. Sur le long terme, vous allez possiblement vous blesser, voire même vous arracher un pec. On m'a déjà envoyé un message pour me dire « Pierre, je me suis arraché un pec au coucher ». Alors là, t'as les bras longs. Donc quelle est la solution? Tout simplement le décliner. Pourquoi le décliner? Parce que justement, vous n'allez pas être en surétirement. En fait, le fait d'être décliné va limiter ce surétirement et au moins vous serez sur les pecs, voire même sur le haut de pec. Oui, faire du décliné sur le haut de pec. Je sais, on est en 2022, mais il faut le savoir, les gars. Ou tout simplement faire du coucher, ok?
préférez les haltères. Et si vous êtes obstiné à faire la barre, réduisez votre amplitude tout simplement. Arrêtez-vous là, ça suffit amplement. Votre pec là il travaille, il n'y a pas besoin de surétirer, de se flinguer, ça sert à rien. Ok, cas numéro 3, c'est mon cas. Bras court et le problème il est là, c'est la petite cage, ok. Donc moi clairement, si je suis les conseils qu'on m'a dit au début de mes premières années en musculation, c'est-à-dire faire de la full amplitude, j'aurais posé la barre sur les pecs au coucher et en fait mon numérus se retrouvait à casser la parallèle, donc en surétirement, et comme j'avais déjà pas de pec, mon pec était déjà faible, j'allais avoir encore moins de pec. Donc c'est mes triceps qui ont pris le dessus, puisque souvent quand vous avez les bras courts, vous avez les bras en point fort. Donc voilà, clairement c'était la merde. La solution c'est quoi ? Et bah c'est tout simplement les haltères. Pourquoi les haltères? Bah tout simplement pour une raison de toute façon ceux qui ont les bras courts vont le savoir. Vous allez être vachement plus confortable qu'à la barre. Parce que justement il n'y aura pas cette possibilité de surétirement. La charge ne va pas vous envoyer vachement bas. Et le plus souvent un banc à 20 degrés, donc le premier cran. Alors je parle des vrais bancs, je parle pas des bancs de Basic Fit. Le premier cran à Basic Fit, c'est un banc à 45, c'est déjà beaucoup trop. Là on parle des premiers crans des vrais bancs, banc Panata, Hammer ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que déjà, le plus souvent, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez déjà pas de pec, ce qui vous manque, vous êtes obstiné à mettre ultra lourd, c'était mon cas, et le fait d'avoir un banc à 20 degrés, vous serez obligé de rentrer vos coudes, donc de revoir vos charges à la baisse et d'avoir une très bonne technique. Et ça, avec une bonne technique, la technique ça fait tout, pas de technique, pas de physique. Donc voilà, utilisez vos haltères, ce sera bien mieux, ou alors des machines convergentes où vous pourrez réduire votre amplitude aussi, de toute façon vous allez le sentir. Quand vous êtes à l'aise, vous allez très vite le sentir. Cas numéro 4, ça c'est le pire, cas numéro 4, mais il y en a. C'est quand même une morphologie relativement courante, puisque c'est le cas des longénines en fait, tout simplement. Alors, en général, ils ont une petite cage et les bras longs. S'ils sont en full amplitude, bon bah là on s'arrache un pec assez rapidement. Donc c'est le cas en fait des power lifters, surtout chez les poids plumes. Pourquoi chez les poids plumes? Bah tout simplement parce que ce sont pas des mecs qui ont une structure pour pousser lourd de base. Clairement, si ce sont des poids plumes, c'est parce que malheureusement la génétique n'est pas là. Donc on se retrouve avec des mecs qui poussent leur barre avec on va pas en parler, on va se faire des ennemis. Mais bon, vous avez compris. Non, on va le faire. Donc ça correspond à quoi? C'est souvent vu chez les power en catégorie poids plume. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la structure pour pousser lourd, donc ils se retrouvent de génétique de base déjà avec une petite structure, donc du coup un poids plume. Donc clairement on la retrouve ils font des benches avec une prise en V, ou c'est même plus un V, c'est un entonnoir bordel. Bref, pour pallier au fait que s'ils prenaient une prise normale, et ben ils pousseraient à peine 100 kg. Donc là on voit des records du monde avec 120. Mais avec une prise et une amplitude ici il y a 5 cm. Voilà. Donc là cette problématique, c'est un peu la merde. Clairement, je vais pas vous cacher que pour prendre des pecs ça va être compliqué, c'est possible, mais vous attendez pas à avoir une grosse cage un jour avec des gros pecs, clairement. C'est comme si on faisait faire du développé couché à Usain Bolt. Vous prenez Usain Bolt, il n'y a pas de pec. C'est pas son sport, mais vous avez compris. Donc là la seule solution, encore une fois, c'est de pousser vers le bas. Pourquoi? Pour réduire un maximum ce problème et faire intervenir vos pecs de la meilleure façon possible. Donc c'est le décliner ou les dips. Ou évidemment réduire son amplitude. Mais même en réduisant votre amplitude, ça va être compliqué. Donc j'ai pas parlé de... Ça c'est toujours inchangé. Donc les humérus courts, avant-bras long. Pourquoi? Parce que c'est honnêtement très rare d'avoir l'humérus plus long que l'avant-bras. C'est très rare. Enfin c'est très rare. C'est rare. Ça je l'ai laissé tel quel parce que souvent ça ne change pas. Je n'ai pas parlé non plus des points forts et des points faibles. Donc si vous avez les épaules en point fort ou en point faible, on le verra dans une autre vidéo. Je vais pas tout dire d'un coup. Mais bon là déjà vous pouvez savoir si vous êtes fait ou non pour le développé couché et s'il est temps de changer de méthode. Ça aussi, ça s'applique aux femmes. C'est la même chose, c'est la même problématique. Donc mesdames, honnêtement, vous avez tous quasiment les bras longs, clairement. C'est des femmes avec des bras courts, c'est pareil, c'est comme les mecs, c'est très rare. Une femme avec une grosse cage aussi, c'est très rare. Donc le développé couché, si vous faites du power, c'est bien, mais ça va ressembler à ça, clairement. Ça va être moche. Mais bon, si c'est votre choix, ça me regarde pas. Mais vous attendez pas, si votre but c'est faire du body fitness ou du bodybuilding, vous attendez pas à avoir des pecs, quoi, tout simplement. Je me réserve une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous expliquerai quoi faire sur ces 4 cas-là le prochain coup, enfin pas le prochain coup, mais dans une autre vidéo, si vous avez des points forts au niveau des bras ou des épaules. On n'a pas non plus parlé de la longueur de clavicule, on verra ça
une autre fois pour déterminer votre prise. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout, montrez ça à tout le monde. Et à dimanche prochain. Hein? I want the world, yeah, I want